Bonjour et bienvenue sur notre podcast. Notre challenge, vous apporter une nouvelle image du passage à la retraite. Prépare-toi par Jubilise, le podcast qui parle avec joie de la fin de carrière et de la transition retraite. Le moment du départ à la retraite approchant, de nouvelles opportunités et activités s'offrent à vous. Il ne vous reste plus qu'à découvrir celles qui feront sens pour vous. Faites-vous confiance. Vous disposez des cartes pour créer votre vie de demain. Notre message, transformer cette transition en moment de vie fabuleux. À travers ce podcast, nous vous ferons découvrir de multiples activités physiques, intellectuelles et de loisirs pour vous aider à construire votre quotidien de demain. Au fil des épisodes, des activités vous seront présentées par divers créateurs d'entreprises. Le moyen de découvrir les multiples facettes de ce que peut signifier être à la retraite. Bon allez, maintenant, à vous de choisir, ou pas. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Prépare-toi, le podcast qui parle de transition retraite. Notre invité du jour sera Jules Latour, le responsable du développement d'Été Indien. Pour présenter rapidement Été Indien, leur ambition est de prendre soin de la santé des seniors grâce à l'activité physique. À présent, je vous laisse écouter la discussion et les différentes réflexions qu'on a pu avoir avec Jules lors de ce podcast, en espérant que ça puisse alimenter votre réflexion ou celle de vos proches. Bonjour Jules, je te remercie d'avoir accepté de collaborer pour notre podcast Prépare-toi. Pour commencer cette interview, j'aimerais te poser une question toute simple. Qui es-tu ? Alors, moi je suis Jules et je suis responsable du développement donc chez Été Indien. Moi, si tu veux, je prends contact avec les professionnels de la retraite. Je suis leurs actualités, j'échange avec eux sur différentes priorités. Donc, à savoir que moi, je vais beaucoup échanger avec des responsables de l'action sociale, des caisses de retraite, du service marketing ou innovation, des assurances également, ou des mutuelles. J'échange avec eux, je prends contact et j'essaye de comprendre ce qu'ils recherchent pour justement pouvoir leur proposer quelque chose de concret, des programmes d'activité physique qu'ils pourraient mettre en place par la suite auprès de leurs adhérents ou sociétaires. Tu nous parlais de ton poste de responsable de développement chez Été Indien. Est-ce que tu pourrais désormais nous présenter Été Indien et nous dire quelle était l'origine de ce projet ? Oui, alors donc l'idée est venue de deux fondateurs, donc qui sont Julien Audienne et Benjamin Braquet, qui, si tu veux, ont fait leurs études ensemble à la faculté des sports, donc STAPS. Après l'obtention de leur diplôme, bon, ils ont pris des chemins différents. Julien, lui, est professeur d'EPS, il a enseigné pendant plusieurs années. Benjamin, lui, s'est plus orienté vers la communication, à Paris notamment. Mais au cours de leurs études, ils ont toujours réfléchi, si tu veux, à proposer de l'activité physique adaptée pour les jeunes seniors. Donc, ils ont fait leurs armes chacun de leur côté. Ils se sont réunis maintenant il y a 5 ans, donc c'était en 2017, pour créer Été Indien. Donc, le but, c'est démocratiser le sport et surtout de le rendre accessible aux jeunes seniors. Aujourd'hui, Été Indien a 5 ans. On est une société ESUS, donc c'est un agrément donné par l'État, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Notre objectif, c'est la prévention par l'activité physique. On s'inscrit dans une démarche donc du bien vieillir. Et comme je te le disais tout à l'heure, donc on travaille avec plusieurs typologies de programmes, hein, mais principalement, nous, on va travailler avec les acteurs de la retraite pour mettre en place des programmes d'activité physique sur l'ensemble du territoire, que ça soit en présentiel ou en distanciel. Pour le présentiel, on a constitué un réseau d'enseignants en activité physique. C'est un diplôme à part entière qu'on obtient également à la faculté des sports. Pardon, donc c'est Bac+3 ou Bac+5. Et donc aujourd'hui, on a 250 enseignants qui font partie de ce réseau et qui sont sélectionnés sur l'ensemble du territoire national. Et c'est justement grâce à ces enseignants qu'on peut encadrer des programmes d'activité physique sur l'ensemble du territoire. Si je ne me trompe pas, on avait discuté lors d'un échange précédent comme quoi vous proposiez une offre spécifique aux jeunes retraités nommée Seconde Jeunesse. Et si j'ai bien compris, ça s'intègre dans le cadre du bien vieillir qui consiste à ce que les seniors vivent le mieux possible à la retraite. Tu as totalement raison. Et en fait, là, je t'ai fait une présentation globale de Été Indien et donc on a plusieurs programmes. Tout ce que je t'ai présenté jusqu'à présent, c'était plutôt des programmes qu'on adresse
aux acteurs et aux professionnels de la retraite, donc caisse de retraite ou bien assurance mutuelle. Mais on a depuis 1 an maintenant mis au point un programme qui s'appelle Seconde Jeunesse et qui s'adresse notamment aux particuliers. L'idée de Seconde Jeunesse, c'est une offre digitale. C'est le premier concept 100% en ligne d'activité physique que l'on adresse aux jeunes retraités, enfin en tout cas aux personnes de 55 ans et plus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir leur donner accès à différentes séances d'activité physique. On a des séances d'activité physique journalières avec un enseignant qui va encadrer cette séance en live. Et donc tous les jours, on a au moins une séance qui peut avoir lieu donc soit, je sais pas, 10h, 11h, soit le soir de 17h à 18h. Mais si tu veux, on a un planning toutes les semaines qu'on partage évidemment à l'ensemble des adhérents de Seconde Jeunesse. C'est comme un rendez-vous. L'enseignant va proposer aux adhérents de se connecter à telle heure pour suivre leur séance d'activité physique qui sera encadrée toujours par un enseignant. Donc ça, c'est le premier point. Mais évidemment, après, nous, on a aussi déployé une vidéothèque numérique qui contient plus de 100 séances en vidéo, donc qui sont enregistrées par Été Indien. C'est une production Été Indien. Et là, cette vidéothèque est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et point important aussi, je ne l'ai pas dit, c'est que toutes les séances live sont aussi disponibles en replay 24 heures après. Donc, tu vois, l'idée, c'est vraiment de démocratiser cette approche de l'activité physique pour rendre accessible l'activité physique au plus grand nombre. Pour rebondir un petit peu donc, sur, la notion du bien vieillir, nous on parle souvent de transition retraite et Ouais, justement ça concerne aussi votre cible. Du coup, comme tu disais, c'est les 55 ans et plus. bien sûr. Donc, on imagine que le départ à la retraite, c'est à peu près à 58-60 ans. Mhm. Et dans ce cadre-là, comment vous, en tant qu'Été indien ou toi en tant que Jules, Ouais. comment tu pourrais définir la notion de transition retraite? C'est une large question. Bah, écoute, la transition retraite, c'est une étape importante, hein, de la vie parce que, voilà, on a passé la majeure partie de notre vie à travailler, à côtoyer des collègues, à avoir un rythme soutenu et puis, du jour au lendemain, ce rythme-là, change, totalement. On a plus de temps pour penser à soi, pour s'occuper des petits-enfants aussi et finalement, on a moins de priorités. On donne plus d'importance à ce dont on a envie de faire finalement. Et donc, à mon sens, l'important ici, c'est de garder une certaine dynamique. Parce que, voilà, une fois que le rythme change, parfois tu peux te mettre dans un cercle un peu vicieux. Tu as beaucoup plus de temps pour réaliser tes tâches. Il peut y avoir des mauvaises habitudes qui arrivent très vite. Et bon, après, pour s'en sortir, c'est parfois un peu difficile. Et donc, voilà, l'importance de la transition retraite, et c'est ce que vous faites, hein, Jubilee, c'est vraiment de sensibiliser les personnes qui sont en fin de carrière professionnelle sur la retraite. La retraite, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire à la retraite? Et aussi avoir connaissance de tout ce qu'on peut faire à la retraite. Ça, c'est quelque chose d'important. Et surtout, bien sûr, de garder une activité, quelle qu'elle soit. C'est quelque chose de très important pour lutter contre l'isolement. Justement, tu mettais le doigt à l'instant sur l'isolement social, sur le manque de liens. C'est souvent ce qui peut arriver lors de l'arrivée à la retraite. C'est vrai que durant cette période, il peut y avoir une réelle cassure. Et justement, tu disais que le sport, ça permettait de garder une activité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit intense ou pas. C'est vrai que ça peut aider les seniors à rester actifs. Du coup, je me posais une question. En quoi le sport, il peut contribuer au bien-être du futur retraité? L'idée, c'est vraiment de pouvoir lutter contre cette perte d'autonomie. Comme je le disais tout à l'heure, si tu bouges moins, forcément, tu auras peut-être quelques premières pathologies liées au vieillissement qui peuvent apparaître. Lors du passage à la retraite, les personnes peuvent avoir tendance à moins bouger. Comme je disais, tu as moins de priorités, tu peux avoir des mauvaises habitudes qui se mettent en place. Donc l'idée, c'est vraiment de maintenir cette activité physique adaptée pour l'ensemble des jeunes retraités. Bien sûr, l'activité physique, ou en tout cas les bienfaits de l'activité physique ne sont plus vraiment à prouver. C'est un moyen efficace pour lutter contre la perte d'autonomie. Comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est vraiment un moyen efficace aussi pour lutter contre l'isolement parce que qui dit activité physique dit aussi que tu vas au-devant des personnes. Tu vas rencontrer d'autres personnes qui font partie, je ne sais pas, d'une même fédération, d'une même association. Et dernier point aussi, l'activité physique va renforcer aussi ton estime et ta confiance surtout. Et ça, c'est un point qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, mais en gardant cette activité physique, tu vas te rendre compte que finalement,
tu es capable de réaliser des choses et tu es capable de bouger, de prendre ta voiture. Et ça, le but, c'est vraiment de pouvoir garder cette autonomie le plus longtemps possible. Donc voilà, pour résumer, l'activité physique, c'est pas qu'une question de renforcement des fonctions locomotrices. Ça va bien au-delà. C'est une question de confiance en soi et de se sentir aussi capable de faire les choses. Et donc, cette partie sociale du sport et cet aspect d'autonomie, comment ils peuvent permettre un meilleur passage à la retraite selon toi? Personnellement, le sport, je le vois un peu comme une sorte de préparation, une sorte de visualisation du futur. Comme pour un marathonien, par exemple, qui va se préparer à faire sa course, il va avoir toute une partie, comme pour le départ à la retraite finalement, où le marathonien va réfléchir, il va se demander comment je vais le faire, par quelle étape je vais devoir passer, etc. Et donc, dans ce cadre, comment toi, tu estimes que le programme Seconde Jeunesse, par exemple, peut permettre un meilleur passage à la retraite? Déjà, c'est pour garder une activité physique. Seconde Jeunesse, ça a été pensé pour rendre le sport accessible à tous et surtout à tout moment. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que la personne se lève le matin, elle a 30 minutes, 1 heure devant soi. Et ben, elle a le temps de se connecter et de réaliser sa séance quotidienne d'activité physique pour garder la forme, justement, pour garder un certain. Ça, c'est un point important aussi, c'est de garder une certaine dynamique et un certain cadre de vie. Et en gardant une activité physique, on va garder ce degré d'autonomie qui est primordial à la retraite. Parce que bah, voilà, tu n'as plus de priorité, ou plus vraiment de priorité professionnelle, on va dire. Et donc le but, bah, c'est de pouvoir profiter au maximum de sa retraite et surtout bah, essayer d'éviter ces premières pathologies liées au vieillissement. Je pense de douleurs musculaires à l'arthrose qui peuvent t'handicaper sur ce que tu aurais aimé faire finalement. Et donc, en gardant cette activité, tu vas garder cette autonomie qui bah, te rendra aussi la vie plus simple. Donc pourtant, en fait, en amont, il faut faire du sport pour justement consolider l'après, en fait, l'après Exactement. retraite où du coup on se prépare physiquement et mentalement à ce qui va se passer Ouais, par c'est le biais ça. du sport. C'est ça, Ok. exactement. Donc, d'un point de vue sportif, on va dire, voilà, bien sûr, on ne met pas au point des programmes pour préparer un marathon chez Été Non. Indien, mais en fait, l'idée, c'est vraiment, c'est de la prévention primaire, si tu veux. C'est de la D'accord. prévention primaire, donc ça va être des exercices variés, hein, la gym douce, ou aussi on va aller vers des exercices de souplesse, d'endurance, de renforcement musculaire aussi. Mais à côté de ça, on va aussi avoir des activités, des séances, pardon, bien-être avec le yoga, le qigong. Et donc ça, oui, c'est vraiment de la prévention primaire pour garder cette autonomie et lutter contre la perte d'autonomie surtout. Et peut-être aussi que ça agit sur les fonctions cognitives finalement aussi. Ouais, bien sûr, parce que chez Été Indien, hormis Seconde Jeunesse, on va avoir d'autres programmes qui finalement vont allier différentes thématiques avec l'activité physique, notamment l'aspect cognitif. Mais comme tu le dis, bien sûr, le sport agit sur l'aspect cognitif, mais tu vas renforcer aussi ta faculté de concentration. Quand tu réalises une séance d'activité physique, évidemment, tu es concentré sur ce que tu es en train de réaliser, sur les gestes que tu fais. Bien sûr, ça a été prouvé que l'activité physique aussi renforce certains aspects cognitifs. Donc là, on parlait du sport. Mhm. Après, nous, en fait, chez Jubilis, on a tendance à dire aussi qu'il ne faut pas uniquement se focaliser que sur une seule Ouais. activité. Mm. Parce que c'est super le sport, etc. Mais faut pas oublier d'autres activités qui permettent vraiment un épanouissement. Bien sûr. Et toi, en fait, enfin, ou même été indien, quelles sont les activités en fait que vous préconisez Ouais. pour permettre cet épanouissement chez le futur retraité? L'idée, c'est vraiment de trouver des activités qui te sortent un petit peu de l'ordinaire, tu vois. Donc, on peut très bien prendre des exemples, bah, de s'inscrire dans une association, d'être bénévole, de prendre une licence dans un club de sport ou de jeu où tu vas avoir énormément de choses à faire. L'idée, c'est de se sentir aussi utile parce que bah, dès que tu bouges de chez toi, tu rencontres d'autres personnes, tu luttes contre l'isolement, tu recommences à mettre un certain cadre dans ta vie de retraité. Tu as des rendez-vous, tu as certaines priorités qui reviennent et ça, bah, c'est très stimulant pour les jeunes retraités parce que tu as de nouveau ce cadre qui est certes moins soutenu que lorsque tu travaillais de manière professionnelle, mais là, en s'inscrivant dans des associations ou en étant un bénévole, tu vas côtoyer d'autres personnes et surtout, bah, tu vas pas rester seul chez toi, quoi.
Vraiment l'idée c'est, multiplier les activités de Exactement, différentes sphères pour exactement, garder en fait ce lien et donc un certain dynamisme, au quotidien. exactement. Pour rebondir un petit peu parce que de ce que j'ai compris, votre offre, c'est aussi une offre qui est digitale, Mmh. comme tu le disais et donc je m'interroge sur, la fonction du digital pour lutter contre la sédentarité et la Ouais, fragilité, parfois psychologique des futurs bien sûr. retraités. Il y a plusieurs atouts, hein, au digital. Déjà, ça va être, bah, de lutter contre la fracture numérique. Même si voilà, les générations qui arrivent ont ou en tout cas les jeunes retraités aujourd'hui, on le sent, on le voit, qui ont beaucoup plus l'habitude. Mais voilà, lutter contre la fracture numérique, c'est le 1er point. C'est de prendre l'habitude de naviguer sur internet, de savoir, où aller, de reprendre l'exemple de Seconde Jeunesse, s'inscrire à Seconde Jeunesse avec un mail ou un mot de passe, réaliser ses séances depuis chez soi, grâce au numérique aussi, c'est quelque chose d'important. Autre atout du digital, c'est de rendre le sport accessible à tous et bah, à tout moment. Tu as besoin d'une connexion Wi-Fi, d'une tablette ou d'un PC, et puis, bah, voilà, tu peux réaliser ta séance. Tu vas faire partie aussi, d'une communauté grâce au digital. Une communauté, Facebook notamment. Seconde Jeunesse, on est relié aussi à Facebook et donc tous les adhérents, ont, accès à la communauté Seconde Jeunesse et bah, à partir de là, tu vois, on voit nous sur Facebook, bah, qu'il y a, énormément de personnes qui échangent. Parfois même des personnes qui se donnent rendez-vous en dehors de Seconde Jeunesse pour aller marcher ensemble et tu vois, quand on voit C'est ça, nous, génial ça. on est plutôt fiers de ça. Finalement, en fait, le digital, ça s'inscrit vraiment, comme on disait, dans le fait que, bah, potentiellement, aujourd'hui, les retraités doivent, faire des activités diverses Mmh mh. pour, rester animés Mmh. et dans ce cas-là, si, ils sont dans une association, admettons, Mmh. ils sont dans une association et donc bah, sur le moment du cours, ils peuvent pas être présents parce que, justement, ils doivent, se rendre, Ouais, à un événement ouais, et bien, le soir, quand ils rentrent, ils peuvent très bien faire le sport quand même et garder ce exactement. contact avec les autres via la plateforme Facebook Ouais, c'est ou ça. autre. Exactement. Ils auront soit l'occasion soit la possibilité de refaire la séance live de la journée, donc qui sera disponible en replay, soit, d'accéder à la vidéothèque numérique, avec nos vidéos qui sont enregistrées. Pour faire suite à cette, réponse, pourquoi du coup les futurs retraités devraient utiliser le programme Seconde Jeunesse? Déjà, Seconde Jeunesse, bah, c'est des rendez-vous journaliers. Comme je te l'ai dit, l'enseignant se connecte tous les jours à une heure précise pour encadrer la séance. Donc c'est-à-dire que, bah, les jeunes seniors savent à quelle heure, débute la séance, savent que, bah, demain de 10 heures à 11 heures, ils ont leur séance, renforcement musculaire par exemple. Et bah, vendredi, ils auront la séance yoga ou qigong. Donc ça, c'est des rendez-vous. C'est un point important. On a aussi des séances variées, activités physiques, mais aussi activités bien-être, stretching, yoga ou qigong. Seconde Jeunesse, c'est aussi simple d'accès. Juste besoin d'un email, d'un mot de passe et tu arrives tout de suite sur ta page personnelle. Des séances que tu peux réaliser également lorsque tu en as envie. Si, comme tu le disais tout à l'heure, hein, si tu sais que demain, à 10 heures, bah, t'es pas disponible parce que tu dois aller faire, je sais pas, des courses ou quoi que ce soit, c'est pas grave. La séance, tu peux la faire le lendemain ou le soir même. Donc c'est vraiment rendre le sport accessible à tous, partout et pour tout le monde. Et dernier point aussi, c'est que, j'en ai pas parlé, mais sur Seconde Jeunesse, on a aussi des bilans de forme. Le but aussi, c'est de constater des progrès que tu peux réaliser, grâce aux activités physiques que tu as pu faire. Et donc en fait, les bilans de forme, l'idée est simple, c'est que, on va évaluer l'ensemble des fonctions locomotrices. Donc ici, le bilan de forme va être réalisé en semi-autonomie si tu veux, parce qu'on a une vidéo explicative de comment réaliser un bilan de forme, avec un enseignant, hein, bien sûr, qui encadre cette séance qui est enregistrée et la personne depuis chez elle peut réaliser ce bilan de forme. Elle inscrit ses résultats et directement ça va générer un PDF, un PDF qui va montrer son 1er bilan de forme. Donc le but ici, c'est de pouvoir réaliser, un bilan de forme tous les 2 ou 3 mois, bah, pour constater des progrès que tu as réalisés sur l'ensemble de tes fonctions locomotrices. Et surtout, ça doit être aussi assez motivant, enfin, Et de ouais, voir qu'on évolue, de se dire, exactement, voilà, avant exactement, j'étais ça pas capable. ouais, il y a 2 atouts à ça. C'est le premier, bah, c'est de voir d'un seul coup d'œil tes points forts et tes points faibles et aussi, bah, de pouvoir les travailler peut-être en priorité, hein. Si demain je fais un bilan de forme et que je constate que,
mon score sur l'équilibre n'est pas terrible ou en tout cas inférieur à la moyenne de génération, je vais peut-être réaliser plus de séances qui sont en lien avec l'équilibre pour essayer de combler cette différence. Et évidemment, comme tu le disais, c'est très motivant parce que les personnes se rendent compte finalement du pourquoi elles réalisent ces activités physiques. Oui, puis aussi de leur potentiel finalement, parce que c'est vrai que dans une période où on est en fracture, on se cherche aussi, enfin l'arrivée à la retraite, ça peut chambouler un Mmh. petit peu Mmh. et c'est vrai que ça peut être valorisant aussi de se dire, voilà, j'ai mes points forts et finalement, Exactement. je suis pas enfin je suis fort pour ça et je Mais suis ouais, doué c'est ça. dans cette matière. C'est ça, exactement. Tu as totalement raison. Et pour finir cette interview, est-ce que tu aurais, un message à faire passer, aux futurs retraités ou à leur entourage qui potentiellement pourrait leur préconiser, votre solution? L'idée, voilà, du passage à la retraite, c'est vraiment, dans un premier temps et peut-être même avant le passage à la retraite, c'est d'essayer de se renseigner sur tout ce qu'on peut faire à la retraite et avoir connaissance des différentes offres qu'on a, et qui sont accessibles lorsqu'on est retraité. Ça, c'est un premier point qu'on peut faire justement avant le passage à la retraite parce que, voilà, là, tu vas gagner du temps et tu n'auras pas cette rupture qui parfois est, je pense, radicale, au moment où, voilà, du jour au lendemain, tu te retrouves à la retraite. Là, tu auras gagné du temps et finalement, tu seras sur cette dynamique et tu pourras rapidement passer à autre chose, mettre ta vie professionnelle de côté et passer à ta belle vie de retraité. Parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui vont s'offrir à ces jeunes retraités. Le message à faire passer, oui, c'est évidemment de garder cette envie, l'envie de sortir de chez soi, d'aller au-devant des autres. Tout ça, voilà, ça va te permettre de lutter contre l'isolement, de garder un degré d'autonomie et surtout de te faire plaisir. Merci pour ce message très positif. Et donc, c'est comme ça que s'arrête notre podcast. Merci à Jules et surtout merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute. J'espère que ce podcast sur le sport adapté vous a plu et vous a permis d'en apprendre davantage sur ce sujet. Nous restons à votre disposition pour en discuter. À très vite et à bientôt pour un nouvel épisode. PS, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager.